Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Barrère, un fidèle qui participe cette année pour la 9e fois au tournoi. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors Grégoire, je le disais, vous êtes un habitué du Comet Orléans Open. Vous êtes déjà venu 8 fois auparavant. Que représente Orléans pour vous et est-ce que vous êtes toujours senti soutenu par le public orléanais ? Oui, déjà Orléans, c'est voire le plus gros challenger quasiment au monde et en France, voilà, il a toujours eu cette réputation d'être très relevé. Donc voilà, j'habite pas très loin aussi, donc ça aide aussi à venir. Ça a toujours été dans une super salle. Alors maintenant, ça a encore évolué, c'est encore plus grand. Voilà, c'est une salle de gros tournois de 250, de 500. Donc voilà, c'est une période aussi que j'aime bien dans l'année, jouer en indoor. Donc voilà, ça sied bien à mon jeu, donc c'est pour ça que je suis venu à chaque fois. Et puis j'essaie toujours de jouer un maximum les tournois en France. Oui, vous l'avez dit, hein, vous avez vu le tournoi évoluer avec le Palais des Sports, maintenant l'Arena. Que pensez-vous de cette évolution du tournoi depuis vous, la première fois, c'était 2014, hein, c'est ça ? Ouais. C'est super pour les joueurs, pour le public. Voilà, on gagne encore plus d'espace. Là, il y a beaucoup plus d'espace pour les joueurs en dehors du terrain pour s'échauffer. Il y a une belle salle de gym, un Players Lounge qui est plus grand pour déjeuner aussi. Donc voilà, tout fait que c'est beaucoup plus agréable encore de passer du temps ici au stade. Puis le terrain, il est magnifique, ça donne envie de jouer. Il y a du monde qui vient voir les matchs, donc voilà, c'est top. Il y a un deuxième cours sur place aussi, ça aide pour les échauffements, les entraînements. Donc voilà, c'est une belle évolution pour le tournoi, pour le public et pour nous. Alors sur le cours central, on peut voir votre portrait. Vous avez remporté la finale simple en 2022. C'est la dernière d'ailleurs au Palais des Sports. Quel souvenir gardez-vous de cette victoire ? Un très bon souvenir. Je me souviens que voilà, le tournoi n'avait pas été évident. J'avais pas eu un tableau facile. Je pense que c'est le tournoi le plus relevé que j'avais réussi à gagner. Quasiment que des joueurs dans les 100. Voilà, j'avais battu Richard qui était encore dans les 100. Une grosse finale sur Quentin en 3-7. Donc voilà, c'était un tournoi qui m'a donné beaucoup de confiance. C'est peut-être un des moments où j'ai le mieux joué aussi en indoor. Donc voilà, c'était rempli et puis j'avais à cœur de gagner après ma finale perdue oui. 2 ans auparavant. Alors Grégoire, vous avez atteint la 49e place mondiale à votre meilleur classement. Vous avez remporté 6 titres en Challenger, dont celui d'Orléans. De quoi êtes-vous le plus fier ? On va dire d'avoir atteint le top 50. J'aurais pas imaginé l'être quand j'étais plus petit, d'avoir gagné des matchs dans toutes les catégories de tournois, d'avoir joué tous les gros tournois. Voilà, j'aurais aimé gagner un titre ATP, faire une finale. Malheureusement, ça s'est pas passé ou jouer la Coupe Davis. Mais voilà, je suis déjà très fier de ma carrière, très content de ce que j'ai fait. Il y a eu des hauts, des bas, comme tout le monde dans les carrières. Et à chaque fois, j'ai su rebondir. Et voilà, j'ai passé des super moments sur le terrain, j'ai fait des gros matchs, des 5-7, j'ai réussi à en gagner. Donc voilà, je suis comblé. Alors en 2020, vous avez battu le 23e mondial à l'époque Grigor Dimitrov au 2e tour de Montpellier. Quel souvenir en gardez-vous et est-ce que c'est votre plus belle victoire ? Alors non, c'est pas ma plus belle victoire. J'ai battu des joueurs mieux classés aussi après. Mais c'est vrai que voilà, c'était un joueur qui a été 3e mondial, qui a gagné le Masters, qui est toujours impressionnant à jouer. Voilà, ça avait été un super match, un super niveau de jeu. Donc ouais, j'étais très content. C'était une de mes premières grosses victoires, on va dire. Donc ça a fait un petit déclic. Mais c'est vrai que voilà, c'était très important pour moi de le battre. Malheureusement, après, je l'ai rejoué plusieurs fois, j'ai perdu. Mais voilà, c'est un super joueur et en face, voilà, c'était un gros combat. Alors, quels sont les plus beaux moments de votre carrière ? Est-ce que c'est sur les cours, pendant les entraînements, avec les joueurs justement à côté ou Un peu des deux. Sur le court, on va dire, voilà, c'est des victoires, surtout en Grand Chelem. Voilà, c'est compliqué quand tu vas en 5-7. Quand tu gagnes à la maison à Roland aussi, voilà, c'est très sympa avec le public. Et puis après, tous les moments passés en dehors. Voilà, les déconnades, on s'est bien marré, on a joué beaucoup à la coinche, on s'est beaucoup chambré, donc voilà, c'est tous ces moments-là que je garde en tête. Et votre plus belle victoire, ce serait quoi ? J'hésite, il y a la 7-6 au 5e à New York au premier tour, je m'étais qualifié, ça me permet de rentrer dans les 100 et puis j'avais toujours des doutes sur ma capacité physique à tenir ces matchs-là, donc gagner voilà, en 5-7, 6 au der, voilà, c'était incroyable. Et puis
on va dire à chaque fois que j'ai gagné un match à Roland aussi, voilà, c'était génial parce que bon, bah, Roland, il y a l'aspect émotionnel qui est encore plus élevé, donc voilà, c'est toujours plus difficile de gagner à la maison. Quels ont été les moments les plus difficiles pendant votre carrière et comment est-ce que vous les avez surmontés? Bon, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu, voilà, j'ai le souvenir d'un moment, j'ai failli arrêter quand je suis redescendu 600e mondial. J'avais été dans les caves de Grand Chelem. Voilà, j'avais 20 ans, 21 ans et derrière, le trou, je gagnais plus un match. Je suis redescendu en futur. Voilà, j'ai fait une petite pause et voilà, je me suis recentré sur moi-même. J'ai remis des objectifs, j'ai changé de staff. Voilà, ma famille et ma copine m'a soutenu aussi. Pour entre guillemets repartir au combat et voilà, je suis assez rapidement revenu et remonté dans les 100, arrivé dans les 100 voilà, 2 ans après, donc voilà, on va dire que c'était la période un peu plus dure et puis il y a eu cette période du Covid aussi que j'ai pas trop apprécié, voilà, partir en tournoi sans pouvoir sortir de nos chambres, pas de public et tout ça, ça a été un peu dur, donc là je suis ressorti des 100 aussi et puis à un moment donné je suis reparti à l'entraînement avec voilà, ça part de discussion avec les entraîneurs surtout et tu repars, voilà, tu remets le bleu de chauffe et là je suis bien remonté, c'est là où j'ai atteint mon meilleur classement par la suite. Alors, pendant votre carrière, vous avez côtoyé et surtout été formé avec Lucas Pouille et Mathias Bourg. Est-ce que ça crée des amitiés, des souvenirs pour la vie? Ouais, bah oui, carrément. Voilà, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Alors, on a commencé vraiment à se côtoyer à l'INSEP où là, on a commencé à partager les chambres ensemble, voilà, nos vies. Donc voilà, on a suivi Lucas monter au début. Voilà, ça a été une locomotive pour nous. On s'est dit, s'il peut le faire, pourquoi pas nous? Et voilà, on s'est tous soutenus à chaque fois et voilà, aujourd'hui on est toujours très potes, voilà, on fait plein de trucs ensemble. Bon, maintenant on joue un peu plus au paddle qu'au tennis. Alors, Lucas un peu moins maintenant malheureusement, mais voilà, il va vite revenir sur les cours, mais c'est vrai que voilà, on est toujours très proches. Est-ce que vous avez des regrets dans votre carrière? Vous parliez par exemple de la Coupe Davis. Des regrets, c'est juste que j'ai pas été assez fort pour ça, mais oui, s'il m'a manqué quelque chose à jouer, ça aurait été la Coupe Davis. J'aurais bien aimé porter le drapeau français. Je l'avais fait quand j'étais plus jeune, mais voilà, pas en pro. Même si c'est plus la vraie Coupe Davis qu'on a connue. J'ai eu la chance d'être sparring quand même pour la dernière finale. Voilà, c'était à Lille, dans un stade incroyable avec un public de dingue. Donc voilà, j'ai quand même pu connaître ça, donc c'était cool. Donc ouais, on va dire la Coupe Davis. Vous avez annoncé que vous raccrocherez votre raquette à la fin de la saison. Donc il vous reste plus que Lyon après, c'est ça. Qu'est-ce qui a guidé votre décision d'arrêter maintenant? Est-ce que ce sont notamment les blessures? C'est un peu un tout. C'est sûr que les blessures, ça aide pas. Je peux plus m'entraîner à fond aujourd'hui. Il faudrait que je m'arrête très longtemps, que je reparte à zéro. Voilà, j'ai pas forcément envie. J'ai envie de moins voyager aussi. J'ai plus le goût aussi de me mettre dans le dur à l'entraînement. Donc voilà, aujourd'hui le niveau est beaucoup trop fort. Donc je crois qu'il vaut mieux mettre un terme à tout ça et être un peu plus à la maison. Et puis vous êtes maintenant jeune papa, donc je pense qu'il y a, en tout cas, il y a 2 personnes à la maison qui vont être contentes de vous voir plus souvent. Oui, c'est clair. Voilà, moi aussi, je serais content aussi de les voir un peu plus souvent. Donc voilà, je suis content d'être à la maison. Comment vivez-vous cette tournée d'adieu entre guillemets sur le circuit? Et est-ce que vous avez eu une émotion particulière de venir à Orléans et puis sur les autres tournois que vous avez pu faire pour la dernière fois? Oui, il y a toujours un pincement au cœur. Voilà, surtout quand on joue et qu'on sent que c'est la fin du match et que voilà, ça va être la dernière. Mais voilà, je suis super heureux. Je revois toutes les personnes que j'ai côtoyées sur chaque tournoi voilà, depuis 15 ans, parce que c'est les tournois que j'ai tout le temps joué quasiment. Donc voilà, c'était important pour moi de revenir, les recroiser, même si je pense qu'à l'avenir, je serais sûrement amené à les recroiser aussi, à revenir peut-être avec d'autres joueurs. Donc voilà, c'est toujours ce petit pincement au cœur de se dire que voilà, j'aurais pu, voilà, sur ce terrain-là, j'aurais pu les émotions d'une victoire, cette adrénaline-là, mais bon, je le trouverai ailleurs. Alors, quel regard portez-vous sur vos années de carrière? Et puis, si vous deviez résumer, que vous apportez le tennis? Le regard, c'est que voilà, j'ai presque, je pense avoir tout donné, pas toujours, voilà, j'aurais pu faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais voilà, j'ai eu une bonne ligne de conduite, je me suis toujours, on va dire, j'ai eu une bonne attitude tout le temps, je me suis bien comporté sur le terrain et je pense que c'est le plus important à la fin quand on s'arrête. Je pense que je peux dire que j'ai pu être peut-être un exemple à ce niveau-là, au niveau de l'attitude sur le court pour les plus jeunes, donc voilà, on va garder ça et je sais plus c'était quoi la deuxième partie. Et que vous apportez le tennis?
beaucoup de rencontres, on va dire, au début. Enfin tout au long de ma carrière. C'est ça que je vais retenir. Voilà, j'ai rencontré plein de personnes formidables sur tous les tournois, tous les joueurs, voilà, les coachs, les personnes dans les organisations, voilà, ces personnes avec qui on partage des souvenirs, on garde contact et voilà, je vais garder ça. Alors, quel conseil aimeriez-vous transmettre justement à cette jeune génération qui rêve de percer sur le circuit ? De s'entraîner à fond, voilà, d'avoir toujours une attitude positive et de tout donner. Et voilà, ça peut donner de belles choses et de croire en soi jusqu'au bout et de garder la passion pour le jeu surtout. Donc je suppose que vous avez réfléchi et commencé à débuter votre reconversion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, je vais intégrer. Je suis déjà dedans depuis 8 ans. Je m'entraîne à la All-In, à l'Académie. Et voilà, maintenant, je vais passer un peu de l'autre côté, essayer d'aider les joueurs, discuter pas mal avec les coachs, apprendre un peu aussi ce métier-là. Donc voilà, revoyager un petit peu, mais moins qu'avant sur le circuit, un peu avec les joueurs quand ils en auront besoin. Et aussi découvrir voilà, les événements, les tournois comme ça. On organise aussi des tournois comme celui-ci. Donc voilà, découvrir l'envers du décor, pas avoir la casquette de joueur, avoir un peu l'autre casquette, connaître toutes les autres problématiques qu'il y a à organiser un tournoi. Alors pour terminer, que souhaitez-vous que le public retienne de vous ? Que j'ai toujours été quelqu'un voilà, de très humble et de très cool sur le terrain. Voilà, pas de saut d'humeur, c'est pas quelque chose que j'aimais déjà en dehors dans ma vie et sur le terrain. Voilà. Et voilà, d'avoir eu un beau jeu, on va dire. Assez beau à voir, j'étais plutôt un attaquant, j'aimais ça, je faisais pas des longs rallyes, c'est pas ce que j'aime, donc voilà, j'espère qu'ils auront retenu ça. Merci beaucoup Grégoire. Merci. Donc on vous souhaite le meilleur pour la suite, votre sourire et votre gentillesse manqueront au tournoi, et j'espère qu'on aura le plaisir en effet de vous croiser à nouveau peut-être avec d'autres joueurs, sûrement. Et en tout cas la porte vous sera toujours ouverte. C'est gentil, merci. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.